Selon des informations récentes, la poursuite d'Ivan Toney cet été est désormais une course à 2 chevaux. C'est ce que affirme Football Transfer, qui rapporte que les 2 clubs de Premier League en tête de la course à la signature de l'attaquant sont West Ham United et Tottenham Hotspur. Ivan Toney, âgé de 28 ans, devrait quitter Brentford cet été après 4 années impressionnantes. Les Bees sont assurés de faire un profit important sur l'international anglais, qui l'ont fait signer à Peterborough pour seulement 5,8 millions d'euros. Le joueur de 28 ans aurait le choix entre les 2 clubs londoniens, qui sont tous 2 à la recherche d'un buteur de haut niveau qui a fait ses preuves, et Ivan Toney correspond à ce profil. Les Hammers, qui s'apprêtent à remplacer David Moyes par Julian Lopetegui, donnent la priorité à un attaquant pour succéder à Michail Antonio. Les Spurs, quant à eux, n'ont toujours pas trouvé de remplaçant à Harry Kane, parti au Bayern Munich l'été dernier. Les 2 clubs devraient proposer à Brentford une offre de 58 millions d'euros. Au cours de ses 4 années passées au GTEC Community Stadium, Ivan Toney, qui pourrait faire partie de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate pour l'Euro de cet été, a inscrit 72 buts et délivré 22 passes décisives en 139 matchs toutes compétitions confondues. La fenêtre de transfert estivale de Chelsea sera certainement très occupée, notamment parce que l'avenir de Mauricio Pochettino au sein du club n'est pas encore décidé. La décision finale concernant le manager n'a pas encore été prise et ce n'est qu'à la fin de la saison qu'une réunion entre l'Argentin et le conseil d'administration de Chelsea aura lieu pour discuter des choses ensemble. Selon Cocked Offside, les sources, qui connaissent la situation actuelle à Stamford Bridge, affirment que l'éventuelle non-qualification pour une compétition de l'UEFA pèsera lourd. Si Mauricio Pochettino devait être relevé de ses fonctions, l'excitant Roberto De Zerbi de Brighton reste parmi les favoris pour le remplacer, malgré une récente interview où l'Italien a mentionné qu'il était heureux avec les Cigules. L'ancien manager, Antonio Conte, a récemment été associé au poste, mais il n'y a absolument aucune preuve de l'intérêt de Chelsea pour le retour de l'Italien qui, de toute façon, préfère rester en Italie. En ce qui concerne les joueurs, des doutes subsistent quant à l'avenir de Conor Gallagher, dont le contrat expire en 2025. Chelsea procède actuellement à des évaluations internes sur la base de ses performances positives tout au long de cette saison. Le joueur souhaiterait rester et renouveler son contrat, et une banderole des supporters de Chelsea lors d'un récent match à domicile a montré qu'ils souhaitaient eux aussi que l'international anglais reste au club. Cependant, l'intérêt de Tottenham et de Newcastle n'est pas à sous-estimer, étant donné que les Blues pourraient également décider de monnayer ses adieux. Par ailleurs, le Borussia Dortmund a informé Chelsea de son intention de négocier la clause d'option d'achat de Jan Madsen fixée à 41 millions d'euros, avec une première proposition attendue autour de 29 millions d'euros. La volonté du joueur, qui préfère rester en Allemagne en raison des excellentes relations qu'il entretient avec tout le staff et ses coéquipiers, pourrait jouer un rôle fondamental. L'Atlético Madrid aurait pris la décision de vendre Memphis Depay à la fin de la saison. L'attaquant néerlandais est en difficulté depuis qu'il a rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Barcelone au début de l'année 2023. Titulaire de seulement 9 matchs de Liga cette saison, il est clair que le joueur de 30 ans est loin d'être un joueur important pour Diego Simone. Par conséquent, selon AS, l'ancien ailier de Manchester United sera licencié dès l'ouverture du mercato estival, l'Atlético Madrid étant prêt à écouter les offres. Un transfert en Arabie Saoudite pourrait être envisagé, la Ligue du Moyen-Orient cherchant à injecter davantage de talents européens dans ses clubs. On ne sait pas encore ce que l'attaquant penserait d'un tel changement. Après être passé par le centre de formation du PSV, Memphis Depay a depuis acquis de l'expérience en jouant en France, en Espagne et en Angleterre. Bien qu'il semble peu probable qu'il ait à nouveau un marché dans l'un de ces championnats, un retour émouvant en Eredivisie pourrait être une possibilité. Le PSV cherchera à compléter ses options la saison prochaine après avoir récemment remporté son 26e titre national, et Memphis Depay pourrait être une solution idéale. Au cours de ses 18 mois à l'Atlético Madrid, Memphis Depay, à qui il ne reste qu'un an de contrat, a inscrit 13 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. À quelques semaines de la fin de la saison en cours, on ne sait toujours pas si Erik ten Hag dirigera Manchester United pour la campagne 2024-2025, alors que l'équipe des Red Devils décide de l'entraîneur qu'elle souhaite pour la saison prochaine. L'entraîneur néerlandais est sous pression pour conserver son poste au sein du club mancunien, qui a connu une saison très médiocre à Old Trafford. Les géants de la Premier League risquent d'être privés de football européen la saison prochaine et la seule chose qui pourrait sauver Erik ten Hag serait qu'il remporte la FA Cup à la fin du mois de mai. La disponibilité de Thomas Tuchel met également l'entraîneur de Manchester United sous pression, car ce n'est un secret pour personne que l'entraîneur allemand aimerait prendre les rênes d'Old Trafford. Selon Football Insider, de nombreux joueurs de Manchester United adoreraient jouer sous les ordres de Thomas Tuchel et cela pourrait être un élément que les décideurs du club de Premier League prendront en considération au moment de décider de la foi d'Erik ten Hag.
Thomas Tuchel n'a pas été à la hauteur au Bayern Munich cette saison et gagner la Ligue des Champions était le seul moyen de sauver la saison des géants allemands. Cependant, l'ancien entraîneur de Chelsea pourrait être l'entraîneur idéal pour prendre la relève à Old Trafford. Le technicien de 50 ans à l'expérience de la Premier League est un très bon tacticien et possède un caractère bien trempé qui lui permet de s'adapter au vestiaire actuel de Manchester United. L'entraîneur du Bayern Munich serait certainement une amélioration par rapport à Erik ten Hag, mais il reste à voir s'il obtiendra le poste à Manchester, car la décision concernant l'entraîneur néerlandais n'a pas encore été prise. Le défenseur latéral de l'Inter Milan, Denzel Dumfries, est intéressé par un transfert à Manchester United. Les Red Devils ont été associés à un transfert du joueur néerlandais et il semble que l'équipe d'Erik ten Hag soit désormais favorite pour recruter le défenseur latéral vainqueur de la Ligue. Selon la Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries acceptera de rejoindre Manchester United si le club de Premier League lui fait une offre. Le contrat du Néerlandais se termine en 2025 et les Nerazzurri ont du mal à le renouveler car il exige un salaire de 5 millions d'euros net. En raison de cette situation, il est possible qu'il parte lors de la prochaine fenêtre de transfert, l'Inter Milan pouvant tirer entre 25 et 30 millions d'euros de sa vente. Auparavant, Denzel Dumfries a refusé de jouer en Premier League pour une équipe de milieu de tableau, mais il aimerait jouer pour Manchester United. L'été prochain, le transfert pourrait prendre de l'ampleur si Erik ten Hag reste sur le banc des Red Devils pour la campagne à venir. Un transfert du défenseur latéral néerlandais conviendrait à toutes les parties, car les Red Devils obtiendraient un joueur polyvalent et répondraient à une grave préoccupation au sein de leur équipe. L'Inter Milan recevra l'injection de fonds dont il a besoin et le joueur pourra jouer pour le club qui l'intéresse. Les blessures de joueurs clés ont perturbé Manchester United tout au long de la saison. Ils sont actuellement 8e du championnat, ce qui s'explique en grande partie par leur mauvaise forme due à l'absence de joueurs dans les moments clés de la saison. L'entraîneur de Manchester United sait que ajouter de la profondeur à son équipe est sa première et principale mission lors de la fenêtre de transfert de l'été. L'équipe va être profondément remaniée cet été, mais la question reste de savoir si ce sera sous la direction d'Erik ten Hag ou d'un autre manager. L'attaquant d'Arsenal, Gabriel Jesus, serait la cible d'un prêt du club brésilien de Palmeiras en vue de la fenêtre de transfert de cet été. L'ancien joueur de Manchester City a commencé sa carrière à Palmeiras, où il s'est imposé comme un véritable prodige avant de gagner sa place en Europe avec Manchester City en 2017. Gabriel Jesus a connu une belle carrière en Angleterre, notamment à Manchester City où il a remporté plusieurs titres, mais il a connu des problèmes de blessures ces derniers temps qui semblent avoir remis en question son avenir à long terme à l'Emirates Stadium. Selon CNN Brasil, Gabriel Jesus est désormais pressenti pour être prêté à Palmeiras, ce qui constituerait une surprise, car le joueur de 27 ans est encore suffisamment bon pour jouer au plus haut niveau en Europe. Si les liens avec Palmeiras sont exacts, il pourrait s'agir d'un moment important pour Gabriel Jesus, car cela pourrait montrer que sa carrière au plus haut niveau est sur le point de se terminer, et si c'est le cas, les blessures y seront pour beaucoup. Si la qualité de Gabriel Jesus ne fait aucun doute, la dernière année a été difficile pour lui à Arsenal, car il n'a que rarement ressemblé à la moitié du joueur qu'il est capable d'être, tandis qu'il a déclaré publiquement qu'il jouait souvent dans la douleur. Ayant également manqué de nombreux matchs, il est difficile d'imaginer que de nombreux clubs européens soient prêts à parier sur l'international brésilien à ce stade, et il serait peut-être préférable qu'il retourne dans son club d'origine pour tenter de relancer sa carrière. Palmeiras continue de former des jeunes joueurs exceptionnels, comme Endrick et Estevão Willian, et l'on imagine qu'une figure expérimentée comme Gabriel Jesus pour guider le prochain pourrait être très utile pour eux.